ne méprise pas, n'attriste pas, n'éteins pas l'esprit. Troisième chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il inspire. Donc premièrement, il parle. Il parle, c'est très clair. Tu entends comme si quelqu'un t'avait parlé, tellement c'est évident. Ce sont des mots très clairs. Deuxièmement, tu te sens poussé, comme on te pousse. Tu peux même sentir derrière toi, parfois, comme une main qui te pousse. Mais ici, il t'inspire. Pierre dit en parlant du prophète Joël, en rappelant sa prophétie, « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. » La prophétie, c'est inspirationnel. Tu es inspiré. Tu n'as pas entendu de voix, même si parfois ça peut aussi être lié. Tu peux recevoir une prophétie parce que tu entends une voix. Mais d'une manière générale, la prophétie, c'est une inspiration. Ça monte. Ça monte. Tu te sens inspiré. Tu sens l'inspiration. Quand on est rempli, on parle. Puisqu'il dit, mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ils parleront. Quand tu es rempli, tu parles. Il dit de David, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, pourquoi cette agitation parmi les nations, etc. Les apôtres ont reconnu que tout ce qui avait été écrit dans l'Ancien Testament l'avait été poussé par le Saint-Esprit. Des hommes avaient été inspirés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a Jean 3,16, mais il y a 2 Timothée 3,16 qui nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, redresser, convaincre, etc. La parole de Dieu est inspirée. Je sais qu'il y a nos chers frères et sœurs traditionnels qui se basent sur d'autres livres qui ont été écrits après, mais pour nous, nous croyons en cette parole. Cette parole est inspirée de Dieu. On peut avoir confiance en cette parole. Elle ne nous trompe pas. Ça veut dire que lorsque Luc a écrit et qu'il écrivait à Théophile, d'abord peut-être il a été poussé, peut-être au début il a entendu une voix écrite. Ensuite il a peut-être été poussé. Et quand il a commencé à prendre sa plume, il était inspiré. Ça sortait. Ça sortait. Peut-être s'il a fait des recherches ici et là, il était dans l'inspiration. Je sens que je dois parler à telle personne. Je sens que je dois faire telle chose. Je sens que je dois écrire ça. L'inspiration du Saint-Esprit. Étienne, il est dit que les pharisiens, les gens religieux, se montraient incapables de résister à la sagesse de ces paroles que lui donnait l'Esprit. Donc tu reçois des paroles, mais tu n'entends pas ces paroles. C'est une inspiration. Et quand ça sort, toi-même, tu peux être surpris de ce qui sort. Comme dans la prophétie. Parfois, Dieu te donne juste les premiers mots de la prophétie. Puisqu'en fait, dans les communications du Saint-Esprit, ça demande de la foi pour les libérer. Il faut qu'on soit dans la foi. Parfois, l'Esprit de Dieu est sur toi dans un temps de dons spirituels où tu peux parler avec quelqu'un et là, tout à coup, tu te sens inspiré. C'est comme s'il y a quelque chose qui veut sortir. Mais si tu attends de tout avoir, du début à la fin, de A à Z, là, tu es dans l'intellect. Tu n'es pas dans l'esprit. Ça fait peur parfois, pour la chair, de marcher sur les eaux. Mais sors de la barque et commence à marcher. Quatrième chose qu'il fait, c'est qu'il atteste ou il rend témoignage. Donc, il peut parler, il peut, on l'a vu également, nous pousser, donc nous conduire. Il peut également nous inspirer, mais encore moins fort que ça, entre guillemets moins fort, il rend témoignage. Nous l'avons lu ensemble, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je n'ai jamais entendu Dieu me dire que j'étais son enfant. Je n'ai jamais entendu de voix qui m'a dit « tu es enfant de Dieu ».
Par contre, depuis que je suis né de nouveau, j'ai le témoignage dans mon cœur que je suis un enfant de Dieu, que je lui appartiens. J'ai le témoignage que si je me trouve aujourd'hui dans la présence du Seigneur, il me fera entrer. J'ai ce témoignage dans mon cœur, dans son amour pour moi. Ça, c'est un témoignage. Dans les Actes, les apôtres disent à un moment, « Il nous a semblé bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes de ne pas vous imposer d'autres charges, etc. » Donc, il leur a semblé bon au Saint-Esprit et à eux-mêmes. D'abord au Saint-Esprit. Donc, face à cette situation, il y avait une difficulté ici, doctrinale, pas une dispute, mais quoique, une discussion. Et en fait, ils ont eu un témoignage dans leur cœur. En fait, c'est ça. Il n'y avait pas de parole, ils ne s'étaient pas forcément poussés comme on pousse quelqu'un, mais c'était même pas... Oui, bien sûr, c'est une inspiration, mais c'est juste un témoignage. C'est comme un feu vert. Dans le feu vert, il n'y a pas d'inspiration, mais il témoigne. C'est un témoin. Mais c'est un témoin qui peut rester la bouche fermée. Parce que les paroles qu'il donne, ce n'est pas des paroles forcément d'homme. C'est un témoignage. Comme tu peux regarder ton épouse quand tu veux faire quelque chose et ses yeux te rendent un témoignage. Soit pour te dire, arrête de faire cette bêtise, tais-toi, ou oui, vas-y. Cinquième chose que le Saint-Esprit fait, après ce témoignage, cette attestation, c'est qu'il peut aussi bloquer. Il peut nous empêcher de faire quelque chose. Ça peut être à travers les circonstances extérieures. Donc, des fois, tu reconnais que le Saint-Esprit est à l'œuvre parce que tu es bloqué quelque part. Actes chapitre 16, verset 6, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu en Asie, ils vont traverser la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. » Ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'est placé devant eux, mais certainement, je crois, qu'il y a eu des circonstances extérieures, certainement aussi un manque de témoignage intérieur, qui est aussi une façon avec laquelle il peut nous bloquer, nous empêcher. Peut-être ils ont voulu aller, mais à l'intérieur, c'était un feu rouge. Non, on ne doit pas y aller. Ils ont dû se concerter, j'imagine. J'imagine vraiment que ça s'est passé comme ça. Ils se sont réveillés le matin, alors qu'ils devaient aller. Et... je ne sais pas pour toi, mais je sens qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas y aller. Peut-être ils ont senti un danger. Parce que si on n'écoute pas le Saint-Esprit, alors qu'il y a un danger devant nous, ça peut coûter très cher. Au point d'entendre cette personne qui célébrera la mort de celui qui est mort parce qu'il n'a pas écouté. Le Seigneur a repris son serviteur. Le Seigneur n'a pas repris son serviteur. Le serviteur n'a pas écouté. Donc, il faut écouter. Quand il y a un feu rouge, il ne faut pas avancer. Sinon, on se fait mal. Tu achètes cette voiture, pourtant il y avait un feu rouge. Tu acceptes cette offre d'emploi, pourtant il y avait un feu rouge. Tu signes l'achat de cette maison, mais il y avait un feu rouge. Bon courage pour la fuite d'eau. Bon courage pour les problèmes. Le Saint-Esprit peut nous empêcher de faire des bêtises ou de faire ce qui n'est pas dans son plan. Et il peut le faire à travers des circonstances extérieures. Il y a ce dossier qui traîne. Une fois, tu pries au nom de Jésus. Toute limitation, blocage. Je marche sur les serpents, les scorpions. Ça continue. Bloqué encore. Tu arraches tes vêtements. Dans la prière.
cherche une parole. Le Seigneur a dit, tout lieu que foulera la plante de mes pieds est à moi. Et là, tu marches et tu marches. Mais il y a un feu rouge. En fait, le blocage, le feu rouge dans les circonstances extérieures te fait, si tu es un peu éveillé, te poser une question. Et finalement, est-ce que Dieu est dans le coup? Vous savez, des fois, on est tellement têtu qu'on ne voit pas. Comme Balaam, dont Dieu a dû faire parler l'ânesse. Il était têtu. Dieu avait parlé une fois. Dieu avait parlé clairement. Et lui, il continue, mené par sa cupidité. Alors, il marche sur le chemin, tranquille, sur son ânesse. Et l'ânesse, elle le bloque. Et lui, il frappe l'ânesse. Ne frappe pas l'ânesse quand l'ânesse te bloque. Et l'ânesse se met à parler. Est-ce que j'ai l'habitude de faire ça avec toi? Ça doit être tellement spécial. Et lui, il est tellement têtu qu'il commence à parler avec un âne. Si un âne te parle, c'est que tu as un problème. On n'est pas dans Shrek. Ne parle pas avec les ânes. Des fois, on est mené par la cupidité ou par un mauvais sentiment, où on veut prouver aux autres que, et alors on va forcer. Des fois même, on force avec la parole. On prend la parole et on force. Mais si on est, entre guillemets, des bons chrétiens, et qu'on a notre relation avec le Seigneur, on va sentir qu'il y a un malaise à l'intérieur, un feu rouge. En fait, tu sais quoi, chérie, on voulait faire ça, mais je ne sens pas la chose. Ah, mais moi non plus, je ne voulais pas te le dire. Tu étais tellement dans ton truc, tu as même dit à un moment, l'Éternel a parlé, Dieu t'a parlé. Non, je n'ai pas dit Dieu a parlé. Si, tu l'as dit. Et là, ton enfant, il dit, oui, si, papa, tu l'as dit. Ah, il y a 2 témoins, t'es fichu. Et là, tu apprends l'humilité. Oh, vraiment, pardonnez-moi d'avoir été aussi têtu. C'est bien l'humilité. Le Saint-Esprit peut nous empêcher de faire quelque chose. Et il faut savoir l'écouter. Autre chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il descend. Ou il tombe. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas seulement descendu, comme sur Jésus, ou comme il est descendu comme une colombe, comme le ferait une colombe, avec une telle douceur. Jean-Baptiste l'a vu, comme une colombe qui est descendue sur Jésus. Se poser au point où quand cette colombe se pose sur toi, tu ne la sens pas. Et tu regardes, il y a une colombe. C'est une telle douceur. Le Saint-Esprit peut descendre sur toi de cette façon-là. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Parfois, le Seigneur Jésus, tu es en train de crier, mais Seigneur, où es-tu, Seigneur? Et il est là, il te prend dans ses bras. Ou il est là juste en face de toi, en train de te regarder, avec ses yeux d'amour. Il est là, et il descend. Comme Pierre prononçait encore ces mots, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole. Quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, tu peux regarder cette personne et ne rien voir de différent. Tous ceux qui étaient autour de Jésus ce jour-là n'ont pas vu le Saint-Esprit descendre. Mais Jean-Baptiste, lui, qui était dans l'Esprit, a vu. Tu peux voir quelqu'un, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui et il n'a pas bougé un cil. Et l'Esprit de Dieu est sur lui. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Si c'était si évident,
Les pharisiens, ce jour-là, auraient vu. Même s'ils avaient, et ils avaient le cœur fermé, ils auraient vu. Mais quand Pierre prononçait les mots, l'Esprit n'est pas seulement descendu. L'Esprit, il est tombé. Quand quelqu'un descend avec une petite corde à tes côtés, ça fait moins mal que s'il tombe sur toi. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit est tombé. Quand l'Esprit descend, tu peux t'endormir. Mais quand l'Esprit tombe, tu restes éveillé. Et ce jour-là, l'Esprit de Dieu est tombé avec une telle force que tous se sont mis à parler en langue. Ça devait être extraordinaire. Je veux vivre ça. Des réunions où l'Esprit de Dieu tombe sur nous. Il tombe. Et on devient complètement fou. Rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il est tombé. Quand il tombe sur quelqu'un, là tu le vois. Ils pensaient qu'ils étaient ivres à la Pentecôte. Parce que l'Esprit de Dieu, il était tombé. Quand quelqu'un tombe sur toi, ça te fait tomber par terre et tu te relèves. Quand l'Esprit tombe sur toi, ça te marque. Le Seigneur a frappé Jacob à la hanche. Il a été marqué par Dieu. Quand l'Esprit te marque, tu te rappelles et tu te souviens et tu racontes toute ta vie jusqu'à ne plus avoir de dents, mais que Dieu te donne toujours des dents. Tu dois garder tes dents. C'est ton héritage. Jusqu'à ce que tu boives ton petit thé, ta petite tisane et raconter encore la même histoire qui s'est passée quand le Saint-Esprit est tombé sur toi. Ça, c'est extraordinaire quand l'Esprit de Dieu tombe sur nous. Dans une réunion ou dans un moment de prière, seul à la maison ou accompagné. Et c'est tellement fort qu'on leur raconte toute notre vie. C'est ce que les apôtres faisaient. Ils racontaient. Quand ils étaient sur la montagne de la transfiguration. Ils l'ont dit, ils l'ont raconté. Au début, non, ils ne devaient pas le faire. Mais dès que ça a été possible, dès que le Seigneur le leur a permis, ils ont dû le raconter à tout le monde. À autant de monde qu'il le fallait. Parce que quand Dieu te touche, tu as envie de le raconter. Tu as envie de le dire. Quand c'est le moment de le raconter. Parce qu'on ne jette pas nos perles au pourceau, il y a un moment, mais il y a aussi des personnes à qui en parler. Le Saint-Esprit peut descendre, il peut tomber. 7e chose, mais c'est la dernière dont je parlerai aujourd'hui. Le Saint-Esprit remplit. Alors il est évident que s'il est tombé, tu es rempli. Mais tu peux être inspiré par lui sans être rempli. Tu peux l'entendre te parler sans être rempli. Tu peux être poussé par le Saint-Esprit sans être rempli. En réalité, l'Esprit peut faire beaucoup de choses dans ta vie sans que tu en sois rempli. C'est pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut être baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas le fait de murmurer des paroles dans une autre langue. Le baptême du Saint-Esprit nous remplit. Ça transforme notre vie. Mais si on le méprise, si on l'éteint, nous ne parlons plus en langue parce qu'on ne voit pas l'utilité. On est en train d'attrister le Saint-Esprit. Ce sont quand même les dernières paroles que le Seigneur Jésus a laissées aux disciples. Ça devait être important. Eux voulaient entendre parler de la fin des temps, du royaume d'Israël, mais Jésus leur parle du Saint-Esprit. Cette fois-ci, Jésus a l'air têtu. Il parle du Saint-Esprit, encore et encore. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la promesse du Père. Le Saint-Esprit viendra sur vous. La puissance du Très-Haut viendra sur vous et vous serez mes témoins. On ne peut pas bien témoigner sans être rempli du Saint-Esprit. Il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit au point où lorsqu'on témoigne de lui, il se passe quelque chose dans le cœur de ceux à qui on parle.
au point où leur cœur brûle. Aussi incrédule soit-il, il n'y a aucun cœur, il n'y a aucun lieu, il n'y a aucun sol qui soit trop dur pour Dieu. Les disciples ont dit sur le chemin, mais notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous? Ça veut dire que la personne peut mettre un peu de temps à réaliser que ça commence à brûler. Comme au bout d'un moment où on sent que il n'y a pas un feu là. Et quand tu laisses le feu, tu te laisses remplir, puisque c'est ce qu'il écrit littéralement, laissez-vous continuellement remplir du Saint-Esprit. Dans nos traductions, on a souvent soyez remplis de l'Esprit. Quand il est dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais le vin, c'est pas les autres qui nous remplissent de vin. T'es pas devenu saoul parce que l'autre a mis du vin en toi ou de la bière en toi ou de l'alcool en toi. Non, c'est pas de ma faute, j'ai été poussé. C'est toi qui as pris la bouteille ou le verre et qui l'a mis et qui l'a ingurgité. C'est toi, c'était ton choix, tu l'as fait. À moins qu'on t'ait attaché et qu'on t'ait fait boire par force. C'est assez rare. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Mais il y a le côté de Dieu où il nous donne, mais il y a notre côté où on ouvre la bouche. Et on boit. Et on boit. Et on boit. Et à l'inspiration, à l'intérieur de nous, les langues qui veulent sortir. Et si on est dans la tête et dans l'intellect, on arrête de prier en langue et le baptême du Saint-Esprit n'a pas servi à grand-chose. Mais si tu as été baptisé du Saint-Esprit, c'est pour prier en langue tous les jours de ta vie. C'est pour être dirigé par le Saint-Esprit, c'est pour proclamer, pour aller tellement plus loin dans la prière. C'est pour enfanter des résurrections, enfanter des saluts, enfanter des miracles, des guérisons. Si tu as été rempli du Saint-Esprit, c'est pour voir des miracles, des signes et des prodiges. Si tu as été rempli du Saint-Esprit, c'est pour pouvoir témoigner avec la puissance de Dieu. Si tu as été rempli du Saint-Esprit, c'est pour pouvoir vaincre facilement le péché. Tellement tu es rempli, pourquoi tu retomberais là-dedans? Tu es rempli. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas envie de pécher. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas envie de faire cette mauvaise chose. C'est quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit que tu te retrouves à faire ce qu'il ne faut pas faire. C'est quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit que tu te retrouves à regarder ce film ou cette vidéo que tu devrais surtout pas regarder. Mais c'est parce que tu es vide. Tu es vide et tu es rempli de monde. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu n'as pas du tout envie de faire ça. Tu n'as pas envie de dire ça. On doit être rempli du Saint-Esprit. Il nous faut être rempli du Saint-Esprit. Et pour cela, il nous faut être baptisé du Saint-Esprit. C'est tellement important pour Dieu. Il a choisi quelque chose de complètement fou, selon les hommes, parler des langues que ces gens ne comprennent pas. Mais pour les hommes, c'est insensé. C'est complètement fou, mais Dieu a choisi ça, justement. Les choses qu'on méprise pour confondre les fortes et les puissantes. Tu es là et même ta propre tête, même pas seulement les autres, mais ta propre tête. C'est pas seulement ta femme ou ton ami qui dit « mais qu'est-ce que tu racontes ?» Mais ta propre tête te dit « mais arrête, qu'est-ce que tu dis ?» Et quand tu dis « non, laisse » certains vous êtes gênés parce que je parle en langue? Certains. Ils ne le disent pas. Tu devrais parler plus en langue que dans ta langue. Paul dit, je veux que vous parliez tous en langue. Tu dois parler en langue. La prière en langue, c'est efficace, c'est puissant, c'est glorieux, c'est extraordinaire. On doit arrêter de ne plus parler en langue, de ne pas parler en langue, et on doit commencer à parler en langue et accepter que Dieu a raison, que Dieu a la meilleure façon de faire, que c'est lui qui a raison et moi, je dois me soumettre. Et si Dieu l'a dit, je le fais. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça te sera impossible de ne plus parler en langue, parce qu'en fait, ça t'amène dans une dimension de prière extraordinaire. Ça t'amène dans la dimension où là, oui, tu vois la porte s'ouvrir dans le ciel. Et tu montes plus haut. Tu vas plus haut. Ça, c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, n'éteignons pas l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. Mais que nous soyons remplis du Saint-Esprit au point de pouvoir annoncer la parole de Dieu avec force. Jésus était rempli du Saint-Esprit. À un moment, il était tellement rempli du Saint-Esprit, il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la joie de Dieu te remplit.
Tu pouvais être dans un temps difficile. Tu pouvais pleurer. Tu pouvais être même en plein cœur d'un deuil. Mais tout à coup, tu pleures. Et à un moment, il y a une joie. Il y a une joie. Et tu te retrouves là dans ton sous-sol. Tu te retrouves dans ta maison. Tu te retrouves dans ta voiture. Et tu es le plus heureux des hommes. Tu es la plus heureuse des femmes. Et tu regardes les gens à droite et à gauche qui conduisent avec toi. Et toi, tu es content. Tu es heureux. Dans ton bouchon. Oh, ici, il n'y en a pas. Et tu cries et tu es heureux. Et la personne te regarde et te dit, mais qu'est-ce qu'il a fumé? Qu'est-ce qu'il a bu? Et là, tu ouvres ta voiture, parce que peut-être tu as une voiture encore à manivelle. Tu essaies de l'ouvrir comme ça. Je suis rempli du Saint-Esprit. Et là, le feu passe au vert ou le bouchon s'arrête et tu continues. La personne, elle reste toute cette journée avec cette parole. Je suis rempli du Saint-Esprit. Il y a un gars qui m'a dit, je suis rempli du Saint-Esprit. Et le soir sur son lit, il dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire, je suis rempli du Saint-Esprit? Je suis rempli du Saint-Esprit. Et si son cœur s'ouvre, je suis rempli du Saint-Esprit. Une révélation de Jésus-Christ. Parce qu'une personne remplie du Saint-Esprit lui a parlé. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas toujours une question de mots. Parfois, tu peux dire des choses avec des balbutiements. Oui, j'ai rencontré Jésus. Tu sais, il m'aime. Et si tu es rempli, pendant que tu dis ça, il y a un feu dans le cœur de cette personne. Il y a quelque chose qui se passe. Qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, il y a quelque chose qui se passe. Et le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et il y a un point tel où, comme Ézéchiel, où on est tellement malléable, on est tellement sensible, on est tellement éveillé, on est tellement soumis à ce que le Saint-Esprit fait, que peut-être comme Philippe, il te transporte dans un autre lieu, ou comme Ézéchiel, l'Esprit l'enlève et le transporte. Tellement tu es malléable. Comme Jean, qui le jour du Seigneur était certainement en prière. Et là, dans la prière, et comme je l'ai dit la dernière fois, c'est évident qu'il parlait en langue. C'est évident. Puisque celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Et puisque c'est une porte ouverte dans les choses de l'esprit. Et Jean était en train de prier, là, il était tout seul. Et je me dis, peut-être il était prosterné. Peut-être il était à genoux, peut-être il pleurait en joie, en espérance. Il pleurait peut-être en enfantement, en prière pour les perdus dans le monde ou pour l'église dans le monde. Et tout à coup, là il est dans une autre dimension. Tout à coup, il voit le Seigneur Jésus. D'abord, il entend une voix derrière lui qui lui parle avec une telle force. Et cette voix lui décrit l'état de l'Église dans le monde. Et il y a une autre voix qui lui dit de monter plus haut. Après avoir vu les choses qui n'allaient pas, Dieu va lui montrer les choses qu'il va faire lui. Au point où il voit la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, comme une épouse qui s'est préparée pour son époux, tellement glorieuse. La gloire du Seigneur. Il voit l'agneau de Dieu qui ouvre les 7 sceaux. Il voit le jugement de Dieu sur la terre, mais il voit aussi l'épouse qui est enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il voit la gloire du Seigneur et il voit le lieu que le Seigneur a préparé pour son Église et pour lui qui souffre en cet instant. Et il voit l'arbre de la vie qui donne son fruit chaque mois et le fleuve de Dieu qui coule du trône de Dieu. Il voit les séraphins et les anges qui crie et déclare que l'Éternel est saint parce qu'il est transporté tout à coup dans l'esprit. Mon frère, ma sœur, je prie que tu sois transporté dans l'esprit. Père, je prie pour ton peuple afin que tu puisses nous trouver malléables, nous trouver soumis, nous trouver éveillés, nous trouver avec l'expectative. Seigneur Jésus, nous voulons te voir, nous désirons te voir, nous voulons être poussés par toi, nous voulons être dirigés par toi.
Nous voulons que tu rendes encore témoignage dans nos cœurs par ton esprit. Merveilleux Saint-Esprit, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons te connaître. Nous voulons que tu nous parles, que tu nous diriges, que tu nous conduises. Nous voulons que tu descendes sur nous. Nous voulons que tu tombes sur nous. Nous voulons que tu nous remplisses à déborder. Nous voulons que tu rendes témoignage, que tu attestes de ce qui est vrai. Nous voulons, quand il le faut, que tu nous bloques, que tu nous empêches d'aller dans de mauvaises voies. Saint-Esprit, nous voulons te voir. Inspire-nous encore. Pousse-nous encore. Conduis-nous encore. Parle encore, mon frère, ma soeur. Commence à prier. Commence à parler au Saint-Esprit, à l'inviter dans ta vie, à l'accueillir. Oh Saint-Esprit. Il y a plusieurs personnes, vous n'avez pas parlé en langue depuis longtemps. Maintenant, ça suffit. Ça suffit, faites taire votre chair. Dites à votre tête, maintenant, ça suffit. Tu vas arrêter de me contrôler. Dieu a plus pour moi. Je ne vais pas rester au bord du fleuve. Je vais plonger dans le fleuve. Écoute ta soif et non pas ton incrédulité. Écoute l'esprit et non pas tes raisonnements. Est-ce qu'on peut remplir ce lieu de louange, d'adoration? Si quelqu'un veut être renouvelé dans le Saint-Esprit, tu peux te lever là où tu te trouves. Et je veux prier. Et le Seigneur va le faire parce qu'il est fidèle. Et tu vas être renouvelé. Tu vas être renouvelé. Mais la parole de Dieu dit que celui qui parle en langue, il s'édifie. Alors que tu vas être renouvelé, commence à parler en langue. Et je vais prier pour toi. Père, je prie pour ton peuple. Je prie pour tous ceux qui se lèvent. Oh, ils ont soif de toi. Ils ont faim de toi. Parce qu'ils savent, et l'Esprit rend témoignage à leur esprit, que ce que j'ai dit est la vérité. Tu veux nous inspirer, tu veux nous pousser, tu veux nous remplir, tu veux nous parler.